Madame Danielle Mengue Nguema a été officiellement nommée au poste de consul honoraire du Gabon à Lausanne en Suisse. Cette désignation s'inscrit dans les mouvements diplomatiques majeurs décidés lors du communiqué final du Conseil des ministres du 19 décembre 2024 sous la présidence de la transition gabonaise. Avant d'embrasser cette fonction de représentation diplomatique en Suisse romande, sa carrière s'est structurée autour des médias, de la communication stratégique et des affaires. Elle a longtemps officié au sein de la célèbre station Africa numéro 1 à Libreville, où elle a exercé diverses fonctions administratives et d'animation, devenant une figure médiatique reconnue sur le continent africain. Elle a collaboré à des talk shows à forte audience et a dirigé sa propre structure de prestation de services dans le secteur de l'événementiel. Elle a accumulé une solide expérience en effectuant plusieurs missions de conseil et de communication au sein de cabinets ministériels au Gabon. Très active dans les dynamiques d'influence de la diaspora gabonaise, elle intervient régulièrement sur le rôle stratégique de celle-ci pour accompagner le développement économique du pays. Je suis Danielle Mengue Nguema, consul honoraire du Gabon à Lausanne en Suisse. J'ai une formation d'ingénieur en électronique embarquée et également dans les systèmes d'information et du numérique. Donc à ce titre-là, je dirige une entreprise qui s'appelle Mind Concept, également qui est spécialisée dans le service aux entreprises, services de prestation aux entreprises. Donc je mets en adéquation les hauts profils dans les domaines du numérique avec les besoins des différentes entreprises. Donc, mon parcours, j'ai été j'ai exercé longtemps en Europe, en France, on va dire, plus précisément à Bordeaux, où j'ai fait presque tout mon parcours professionnel dans la majorité des entreprises du CAC 40 en France, en tant que chef de projet dans le numérique et l'informatique. Et l'arrivée du président Brice Clotaire-Oligui Nguema à la magistrature suprême au Gabon, j'ai adhéré à son appel où il avait demandé de faire venir les forces vives de la nation. Je me suis sentie totalement concernée parce que j'ai pensé que j'avais quelque chose à apporter au Gabon. Et il m'a fait confiance en me nommant consul honoraire du Gabon à Lausanne en Suisse, où effectivement je suis un pont pour les affaires, donc où je suis on va dire la voie royale pour les investisseurs en Suisse qui veulent bien venir investir et accompagner les projets et les programmes du chef de l'État. Et familiale. Responsabilité professionnelle, effectivement, j'en ai parce que vu que je suis je dirige une entreprise et qu'en plus je suis consul, donc je suis un exemple pour la jeunesse et pour beaucoup de femmes. Je suis en fait là, je peux montrer qu'une femme peut s'assumer en tant que personne, en tant que ce qu'elle est, qu'elle apporte, ce qu'elle peut apporter. Chacun de nous a quelque chose à apporter, c'est sûr, quel qu'il soit. C'est-à-dire on n'a pas forcément besoin d'avoir de hauts diplômes. En tant que femmes, nous les femmes, nous sommes en général très créatives. Et dès lors qu'on nous donne la chance et la possibilité de nous exprimer, nous fonçons. Il faut se dire que je suis mère également, je suis une épouse et mère, et concilier les deux, effectivement, c'est un défi au quotidien que toutes les femmes rencontrent. Je suis pas la seule dans ces cas-là, mais toutes les femmes qui osent et qui décident de prendre leur destin en main ont ce défi-là. Donc on arrive effectivement à lier les deux, parce nous sommes des femmes en général donnent toujours plus. Même en entreprise, on l'a remarqué, elles donnent toujours plus que les hommes parce qu'elles ont besoin de prouver et elles ont besoin d'arracher leur place. Donc voilà, en tant que femme leader, moi, mon message souvent pour les femmes et beaucoup pour la jeunesse, c'est d'oser, d'y aller, de ne pas baisser les bras et d'y croire.
Ben, les difficultés, elles sont nombreuses, hein, parce que déjà, vous l'avez compris, je viens d'un milieu scientifique, donc un milieu très masculin. Déjà, lors de mes études, j'étais souvent, en général, l'une des seules femmes. Et à la fin de mes études, dans ma promotion, j'étais la seule femme de la promotion. Pendant tout mon parcours professionnel, dans les équipes que j'ai intégrées, j'ai toujours été la seule femme. Et aujourd'hui encore, c'est la même chose. Donc, du coup, c'est un défi quotidien et permanent. Ben, les seules clés que j'avais là, c'était premièrement de m'imposer. Et deuxièmement, enfin, quand je dis de m'imposer, c'était m'imposer par mon travail, par mes compétences et mes capacités. Parce que j'apportais dans toutes les équipes que j'ai rejointes et autour de moi. J'ai pas eu d'autre choix que de m'imposer à ce niveau-là. C'est ça qui force le respect des hommes en général, parce que les hommes, ils vous donnent pas la place facilement. Il faut l'arracher, il faut la prendre. Donc voilà, il a fallu. C'est le même défi que toutes les femmes qui sont dans un milieu professionnel masculin rencontrent. Et ça n'a pas été facile. Mais je me suis accrochée, je me suis imposée par la force de travail, c'est-à-dire travailler toujours un peu plus que les hommes. Déjà, pour ceux qui me connaissent, ils voient que sur ma page WhatsApp, la maxime que j'ai, c'est celle de Nelson Mandela. C'est-à-dire qu'il dit « je ne perds jamais ». Soit je gagne, soit j'apprends. Donc c'est déjà une personne qui m'a inspirée de par sa résilience, hein. Parce qu'effectivement, dans un long parcours comme le mien, il y a des moments de faiblesse, il y a des moments de doute et des moments où on se dit que c'est terminé, que c'est fini. Donc quand on voit ces personnes-là qui se relèvent et qui gardent toujours le sourire, comme j'essaie de le faire, et qui propagent toujours de l'amour autour d'eux, je trouve ça vraiment extraordinaire. Après, effectivement, il y a certaines femmes qui m'ont inspirée de par leur courage. Elles sont tellement nombreuses que là, ça se bouscule dans ma tête. J'arrive pas à sortir la première. Mais sinon, effectivement, j'ai été inspirée par... moi, ce que j'aime beaucoup, c'est les personnes qui ne baissent pas les bras et qui osent, qui n'ont pas peur d'y aller. Rosa Parks, hein, qui par exemple, hein, qui a été précurseur, qui a refusé de céder sa place parce qu'elle a osé. C'est ces personnes-là qui, moi, me marquent et me donnent envie de faire comme elle. En quoi ma vision du leadership féminin guide ma vision aujourd'hui, c'est qu'en fait, les femmes doivent prendre de plus en plus de place. Elles doivent de plus en plus être représentées. Par exemple, aujourd'hui, dans mon métier, hein, au quotidien, on se rend compte que y a pas beaucoup de femmes, elles ne sont pas vraiment représentées. Et donc là, c'est quelque chose qu'il faut prendre, qu'il faut récupérer pour nous et qu'il faut encourager, qu'il faut apporter. Moi, personnellement, si je veux vraiment être un leader, c'est pour donner l'exemple, c'est pour attirer les autres femmes à venir me rejoindre là où je suis, pas être la seule sur un piédestal, que d'autres femmes se sentent inspirées par mon parcours, parce que je suis, parce que je propage et que ça leur donne l'envie également d'y arriver. Un projet prioritaire aujourd'hui, c'est déjà d'accompagner les programmes du chef de l'État, l'accompagner dans sa quête d'un Gabon prospère, parce que nous en avons tous rêvé, parce que je vous rappelle que c'est la raison première et principale pour laquelle je suis revenue au Gabon. C'était pour accompagner cet élan-là, développer le Gabon et que nous soyons un pays qui donne envie, un pays qui donne envie. Et ça, c'est vraiment aujourd'hui une priorité. Donc, ce que je fais, mon travail au quotidien, c'est de ramener des investisseurs, toutes les personnes qui peuvent venir nous aider, nous accompagner dans ce rêve, dans ce doux rêve que nous avons de rendre aux Gabonais leur dignité. C'est l'une de mes priorités actuellement.
Le conseil que je peux donner, que je répète en général partout où je vais, hein, c'est oser. C'est-à-dire que chaque femme a un talent, quel qu'il soit. Ne baissez pas les bras, ne vous laissez pas impressionner. Vous avez quelque chose à apporter au monde, vous avez quelque chose à apporter autour de vous. Que vous soyez diplômé ou pas, vous avez quelque chose à apporter. C'est vraiment moi le conseil que je donne à tout le monde autour de moi, à mon entourage, c'est-à-dire déceler le talent qu'on a et l'exploiter et le mettre à disposition de la société.